Aujourd'hui, on fait un truc de dingue, on rentre dans la 4e dimension et on va ouvrir le meilleur coffret Pokémon du monde. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon, la chaîne préférée de TapatOS. Allez, on arrête le suspense. Aujourd'hui, on ouvre quoi? On ouvre tout simplement le nouveau coffret nécessaire du dresseur, édition spéciale TapatOS. Mais avant de procéder à l'ouverture de ce coffret, je tenais à faire une petite rétrospective du coffret nécessaire du dresseur, car effectivement, il existe depuis 2020. En 2020, on retrouvait donc une édition rouge avec 4 boosters super intéressants à l'intérieur. On retrouvait un duo choc, un booster Soleil et Lune, Harmonie des Esprits, mais également 2 Clash des Rebelles. Pour l'édition 2021, on retrouvait un boîtier bleu avec également 4 boosters à l'intérieur. On retrouvait un Ténèbres embrasées, 2 Règnes de glace et un Voltage éclatant. En 2022, on retrouvait une édition spéciale LGBT avec une boîte de couleur violette et 4 boosters toujours à l'intérieur. On retrouvait 2 Astres radieux, un Évolution céleste les gars, et pour finir, un style de combat. En 2023, fini les couleurs, on retrouvait une boîte estampillée Arceus avec toujours 4 boosters à l'intérieur. On retrouvait 2 évolutions à Paldea, un booster écarlate et violet et un tempête argentée. Et nous voici aujourd'hui le 18 octobre avec la sortie de la nouvelle édition 2024 nécessaire du dresseur estampillé TapatOS. Et je te propose qu'on fasse tous ensemble l'unboxing de ce coffret. Les gars, permettez-moi de vous montrer la petite boîte du nécessaire du dresseur édition TapatOS. Alors c'est pour les dresseurs expérimentés comme moi les gars, hein, vous le savez, je suis quand même expérimenté, je suis même de niveau 5 moi pour tout vous dire les gars. On retrouve le petit TapatOS, hein, parce que, pourquoi il est là? Parce qu'on va retrouver tout simplement une petite carte promotionnelle de ce Pokémon. Et également, en suivant le petit bandeau rouge, on apprendra qu'il y a plus de 50 cartes, 4 boosters, des sleeves, un livret, des dés, des jetons et tout un tas de conneries. Et au cas où tu n'aurais pas compris, tous les sigles Pokémon Company te rappellent tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Parce que je suis un professionnel, je te montre également l'arrière de la boîte avec une petite description du coffret et le petit Pokémon TapatOS. Allez les gars, il est maintenant temps de découvrir l'intérieur de ce coffret et pour info, ce coffret coûte aux alentours de 35 €. Allez, le coffret s'ouvre de cette façon, à savoir on retire le petit couvercle en carton et on se retrouve avec une très jolie boîte de couleur bleue assez solide qui je pense peut servir à ranger toutes vos cartes. Concernant la boîte, celle-ci s'ouvre avec un immense couvercle et on découvre à l'intérieur tous les petits goodies. On commence la découverte de ce coffret avec un petit paquet de 50 cartes avec en vedette le Pokémon TapatOS avec une édition spéciale promotionnelle. Cette carte est disponible en 2 exemplaires et on retrouvera un deck cohérent pour jouer avec, composé d'une 50aine de cartes, mais rien d'extraordinaire. Toujours au niveau des goodies, on retrouvera des dés de couleur verte. On retrouvera des sleeves de couleur bleu, vert ou bleu canard, tu demanderas à ta femme. Également des petits jetons violet et orange. Un petit livret nécessaire du dresseur t'expliquant comment constituer ton deck. Et bien entendu, on retrouvera 4 boosters, mais là tu risques d'être déçu parce que nous voici dans les temps futurs, fini les temps passés. On retrouvera que du récent, à savoir 2 couronnes stellaires, un mascarade crépusculaire et un force temporelle. Bien entendu, aujourd'hui, je n'attends pas grand chose de cette ouverture. Je voulais avant tout vous faire profiter en avant-première de la découverte de ce coffret. Mais si je pouvais avoir un petit truc, je dis pas non quand même. On commencera par les 2 boosters couronne stellaire. Les gars, vous le savez, je sors d'une grosse phase de malchance où j'ai eu fait que des ouvertures moisies. Est-ce que la chance va revenir aujourd'hui? On commencera avec l'énergie salade. Larvibule, Tout tombe, Statitique, Terracool, Délestin, Vrombotor, Bria, Girachite, qui fume du shit et boum, Pondralugon, voilà, bam, on n'est pas là pour rire les gars. Pondralugon, et qu'est-ce qu'il y aura derrière le petit Pondralugon? Il y aura Irfoudre. Les gars, je suis pas sûr que Pondralugon est ultra coté, mais en tout cas, choper une petite AR pour commencer, c'est plutôt pas mal. Allez, le voici, le voilà, le deuxième booster, couronne stellaire, on met une petite carte derrière, on retourne et on tombe sur l'énergie mandarine. Evoli,
Riolu qui est énervé, il est toujours énervé d'ailleurs. Duralugon, Statitique qu'on voit à toutes les sauces. Flambuzard, Combu, Mewtwo qui envoie une petite bouliche d'énergie telle Dragon Ball Z. Allez, Larvibule, l'abbé Choco, et non pas l'abbé Pierre. Et encore un Pandralugon à toutes les sauces. On en a fini avec Couronne Stellaire, on va attaquer tout de suite le petit booster Force Temporelle. Allez, si les dieux des Pokémon sont avec moi, faites rêver la France, faites rêver les téléspectateurs, faites-moi rêver, et on commence avec l'énergie Dark Vador. Electek, Virovent, Girafarig, Roselia Tranquillos, Symbios, le guide d'exploration, un joli petit Latias qui fait des pirouettes, et encore une carte à l'envers. Alors les gars, vous allez croire que c'est fait exprès, mais pas du tout. Ça fait 2 fois en 3 ouvertures que je tombe sur des cartes à l'envers. C'est improbable, mais c'est vrai, il n'y a pas de triche. Je vois pas pourquoi je tricherais. D'ailleurs, il me semble que c'était encore une carte high-tech qui était à l'envers. Hein. C'est vraiment très étrange, ces cartes high-tech à l'envers. Donc un petit tambour, et est-ce qu'on peut trouver une dinguerie derrière une carte à l'envers? La dernière fois, on n'avait pas trouvé de dinguerie derrière la carte à l'envers. Et ça continue plutôt mal avec Arbok. Est-ce qu'il y a une petite dinguerie? Non. Dessous lourdeau, tranquillos, en train de manger de la terre. Les gars, je suis plutôt curieux et je t'invite à me mettre en commentaire si toi, ça t'arrive souvent de trouver des cartes à l'envers dans des boosters. Et si, lorsque tu as trouvé une carte à l'envers, derrière tu as chopé une dinguerie. Parce que moi, les cartes à l'envers, certes elles sont là, mais les dingueries ne sont pas là. Parlons peu, parlons bien. Ça, c'est un booster mascarade crépusculaire. À l'intérieur de ça, tu peux choper la carte la plus chère du bloc écarlate et violet, à savoir le petit Amphinobite X qui a explosé en prix. Alors moi je le veux pas parce qu'il est cher, je le veux uniquement parce que je le trouve beau. Allez les gars, c'est parti, mystère et perlimpinpin, mystère et boule de gomme. On le veut l'Amphinobite, on le trouvera un jour. Et on commencera avec l'énergie eau, l'énergie pour laver tes vitres. Sabelette, la petite coquine, le Vénard qui a toujours de la chance, sac de nœuds, Mélophée, Eliatron, le maillet amélioré, magnifique carte, Oniglali, super, c'est une petite bouliche, Cassis, la petite Cassis, Darumacho, allez, c'est maintenant ou jamais les gars. C'est maintenant ou jamais, c'est maintenant, bah non, ça sera jamais, avec le petit Alakazam en holographique. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, alors n'hésite pas à me mettre en commentaire si oui ou non tu comptes acheter ce nécessaire du dresseur édition 2024. Bien entendu, tant que tu es lancé dans ton commentaire, tu peux me préciser si oui ou non ça justifie le prix de 35 €. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.